sais, il y a quelques années, j'ai rencontré Sophie. Sophie était comme beaucoup d'entre nous. Elle rêvait de liberté financière, mais elle était coincée dans un emploi où chaque dollar qu'elle gagnait partait aussitôt dans ses dépenses. Un jour, elle m'a raconté comment elle avait failli rater une opportunité en or, simplement parce qu'elle n'était pas prête. Une belle maison dans un quartier en pleine croissance venait d'être mise en vente à un prix vraiment intéressant. Mais Sophie a hésité. Elle a attendu et 2 semaines plus tard, la maison était vendue. Elle était vraiment déçue et frustrée. Mais surtout, elle a réalisé qu'elle n'avait pas un plan clair ni les ressources prêtes pour agir. Cette histoire m'a marquée personnellement car elle illustre parfaitement pourquoi la préparation est la clé. Pour réussir en immobilier ou dans n'importe quel projet d'investissement, tu dois savoir ce que tu veux vraiment et surtout être prêt à bouger et saisir les opportunités. La première étape, c'est donc de définir tes objectifs avec précision. Mais pas juste de dire « je veux investir », mais combien tu veux générer chaque mois. Combien de propriétés tu souhaites acquérir dans 3, 4, 5 ou 10 ans. Et quel temps tu vas mettre en place ou y arriver. Sans cela, tu vas naviguer dans le vide et dans la frustration. L'immobilier, ce n'est pas seulement dénicher un bon prix, c'est surtout comprendre le marché. Par exemple, j'ai vu un investisseur acheter un immeuble dans un quartier où la demande locative était faible. Résultat, des appartements vides, des revenus inexistants et beaucoup de stress. Alors que dans un autre quartier, juste à 10 minutes de là, les loyers montaient en flèche et les demandes étaient nombreuses. Connaître ces nuances fait toute la différence. Puis, il y a l'analyse des chiffres. J'ai connu quelqu'un qui achetait sans vraiment calculer les charges, les tasses, les frais de gestion et la rentabilité. Il s'est vite retrouvé avec un immeuble qui lui coûtait plus cher que ce que cela rapporte. Il a dû vendre à perte. C'était une vraie leçon pour lui. Avant d'acheter, il faut savoir précisément combien tu vas gagner, combien tu vas dépenser et surtout, comment optimiser pour que ce soit rentable rapidement. La 4e étape, c'est la préparation de ton financement. Pas juste rêver d'un immeuble, mais avoir ta mise de fonds prête, connaître ta capacité d'emprunt et avoir une relation solide avec un courtier qui va t'aider dans le financement. Parce que les bonnes affaires ne restent pas longtemps sur le marché. J'ai vu des investisseurs perdre des milliers de dollars parce qu'ils ne pouvaient pas boucler leur financement à temps. En fait, la gestion. La vraie liberté vient quand ton investissement fonctionne en arrière-plan. Que tu choisisses de gérer toi-même ou de déléguer la gestion, planifie cette étape correctement. Un ami a décidé de tout gérer seul, mais il a vite réalisé qu'il était débordé, avec des locataires en retard et des réparations qui s'accumulaient. Ça a fini par lui coûter plus cher que prévu. Alors qu'en confiant la gestion à une agence compétente, il aurait pu respirer davantage tout en continuant à avoir ses revenus qui rentrent chaque mois. En résumé, pour bâtir ta liberté grâce à l'immobilier, ne te lance pas à l'aveuglette. Clarifie tes objectifs. Étudie le marché, analyse les chiffres, calcule la rentabilité, prépare ton financement avec les multiples stratégies de financement alternatives qui existent. C'est ce parcours réfléchi qui transforme tes rêves en liberté durable. Alors, pour ta première acquisition, comment vas-tu passer à l'action? Si tu veux en savoir davantage, écris-moi un mot en commentaire et il me fera plaisir de t'accompagner dans cette démarche.